Le jour s'est levé sur Téhéran et pourtant, un épais nuage noir obscurcit une partie de la capitale iranienne. Une forte odeur de brûlé règne dans la ville. Ces fumées s'échappent des dépôts pétroliers, encore en feu ce matin, visés par les frappes israélo-américaines la nuit dernière. Ce journaliste américain décrit une ville qui suffoque. Hier, il y a eu de gigantesques incendies dans le sud de la ville. Mais je veux aussi vous montrer autre chose. Il pleut. On peut voir que l'eau de pluie est noire, remplie de pétrole. Au total, la nuit dernière, 4 dépôts pétroliers, mais aussi un site logistique de produits d'hydrocarbures ont été frappés. Les autorités iraniennes évoquent un bilan de 6 morts dans ces attaques. Impuissants, les habitants filment les flammes depuis leur véhicule. Depuis la fin de l'autoroute et jusqu'à perte de vue, tout est en train de brûler. En 24 heures, l'armée israélienne affirme avoir lancé 400 attaques contre l'Iran. Ce sont 3400 frappes depuis le début de la guerre, visant l'appareil politique, militaire et les infrastructures du pays. Et Israël l'affirme, son armée continuera avec toute sa force. Quant aux prochaines étapes en Iran, nous avons un plan méthodique, avec de nombreuses surprises, pour déstabiliser le régime et permettre le changement. L'Iran, de son côté, assure être capable de se battre 6 mois contre la coalition israélo-américaine. Nous affronterons fermement quiconque attaque notre pays et riposterons avec force. Notre nation, notre peuple et bien sûr nos forces armées défendront notre patrie avec puissance. La nuit dernière, l'Iran a continué de viser les pays du Golfe. À Koweït City, une frappe a endommagé le siège de la sécurité sociale. À Dubaï, une attaque iranienne a été interceptée, mais un débris est tombé sur une voiture, faisant un mort.